Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé une excellente fête des travailleurs. Chers amis internautes, au sommaire de cette matinale, la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale. Au petit matin de ce vendredi 2 mai de l'an 2025, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce jour est présenté par Quentin Komlan Amoussou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, des capsules vidéo en lien avec cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du gouvernement, la personne de Wilfried Léon Rongbedji, qui a eu à opiner sur les récentes attaques terroristes dont le Bénin a été victime dans la partie septentrionale du pays. On suit également ce matin quelques informations en lien avec le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, et 7 autres travailleurs qui ont été arrêtés hier lors des manifestations en lien avec la célébration de la fête du travail, ce qui leur reprochait et qu'en est-il de leur interpellation? Élément de réponse au cours de la présentation du bulletin matinal d'information. La nouvelle constitution du Togo, on en parle au cours de cette matinale, ainsi que du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. En sport, avec Romaric Diessougo-Gwenou, le Tour cycliste international du Bénin était à sa 4e étape hier et il nous en parlera, notamment le reporter sportif, et nous fera le point de la 3e étape qui a eu lieu avant-hier en première division. Olivier Verdon a marqué le but de la victoire dans son club. Cela sera également au menu de la page des sports. Dans la définition du jour de ce matin, tirer le diable par la queue est l'expression présentée par Diane Kouagou. Les trucs et astuces avec Clémence Benou. Le prénom du jour avec Morissette Semasoussi. Les prénommés Victoria sont à l'honneur ce jour. Les prévisions astrologiques avec Ruth Tata. Voilà un peu, chers amis internautes, le sommaire de cette matinale. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV
par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Manifestation pour la célébration du 1er mai au Bénin, interpellation puis relax de syndicalistes. Le Canard écrit que toutes les dispositions ont été prises pour veiller au moindre dérapage des manifestants ou des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la fête du travail ce 1er mai 2025 au Bénin. L'interpellation puis la relax en fin de journée du secrétaire général de la CSTB, la centrale syndicale des travailleurs du Bénin et son adjoint s'inscrit sans nul doute dans ce registre. Retrouvez l'article analytique de la rédaction de l'Informateur sur ce fait d'actualité majeure à la page 3 de sa livraison. Média, point de la visite du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokouloko, à la SRTB. L'article qui rend compte est à retrouver à la page 6. On lit à l'oreille droite, journal École, Union africaine, le Gabon réintégré, un titre qui convie les fidèles lecteurs comme à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de sécurité foncière et de gestion intégrée des forêts classées, 180,7 millions de dollars pour le Bénin. Le Canada écrit que deux financements de montant cumulé de 180,7 millions de dollars ont été approuvés par la Banque mondiale au profit du Bénin. Ils sont destinés à améliorer la sécurité foncière et à renforcer la gestion intégrée des forêts classées. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information de ce vendredi, bien évidemment, entretien avec Dr Constantin Dabiré. La privatisation et la cotation permettent à l'entreprise d'être compétitive. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif à la page 5 de la livraison. Institut de mathématiques et de sciences physiques, 3 nouveaux laboratoires pédagogiques ouverts. L'article qui renseigne à la page 7. Fraternité ce matin en manchette, agression sexuelle sur mineurs au Bénin, dossier un fléau au visage hideux, Tolayaï, je cite, introduire l'éducation à la sexualité dans l'enseignement est une priorité vitale. Fin de citation. Je retrouve des détails sur le dit dossier qui est publié aux pages 2 et 3. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, manifestation à l'occasion de la fête du 1er mai, des syndicalistes interpellés puis relâchés. Le message de la ministre Adidiatou Matisse aux travailleurs est à retrouver à la page 5. Le journal écrit noir sur blanc que interpellé ce jeudi 1er mai 2025 par les éléments de la police républicaine à la Bourse du Travail de Cotonou, Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a été libéré après son audition à la brigade criminelle. Son adjoint Norbert Couto et d'autres militants de la centrale de la Confédération ont été également libérés. Retrouvez des détails sur le film des événements et ce qui leur est reproché avec leur interpellation à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, notamment à l'oreille droite, tournoi ATA Gibson de tennis à Porto Novo, une première édition historique réussie, des vélos et boîtes de balles offertes aux meilleurs. L'article qui renseigne à lire à la page 10 de la livraison. Le matinal également a pour titre ce matin à sa une pour couverture d'une agression sexuelle contre de l'argent à Cotonou, un commissaire adjoint en garde à vue. Retrouvez des détails sur ce qui s'est réellement passé à la page 2 de la livraison. Matin libre ce matin en manchette.
Messe d'action de grâce à Cotonou pour Rekia Madougou, l'église Bon Pasteur bondée de monde. Retour sur cette messe d'action de grâce organisée le 30 avril dernier en l'honneur de son anniversaire. Le film des événements à retrouver à la page 3. Bénin, fête du travail, Kassamampo arrêté puis libéré, renseigne également la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, anniversaire, messe d'action de grâce en l'honneur de Rekia Madougou à la veille de l'heureux du jour de Talon, l'appel à la réconciliation du MRN que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le potentiel ce matin en manchette, bradage du patrimoine foncier des communes dans les départements du littoral, de l'Ouémé et de l'Atlantique. Encore 2 mois de liberté pour les bouffeurs de réserve administrative. Un tourbillon s'annonce dans le ciel gris de 8 communes, maires, ex-maires, cadres et autres élus candidats à la prison, estime le journal. Les conseillers communaux ont fait trop de cessions à titre gracieux à ces domaines publics. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 3 de la livraison. Célébration du 1er mai dans le secteur bancaire. Béoua Bénin, les travailleurs mobilisés pour défendre leurs acquis sociaux. L'événement précis à présent. Déclaration du professeur Bienvenu à Cora, président de la commission. Je cite, « Il est nécessaire de réorganiser cette chefferie. Ce n'est pas une loi d'exclusion. » Retrouvez des détails sur ces propos à la page 8 de la livraison de ce matin. On lit en manchette, « Attaque terroriste meurtrière contre le Bénin. Pas de deuil national, le gouvernement se justifie et fait des révélations. Je cite, cela entretient une certaine psychose et ça fait que l'ennemi est galvanisé. Fin de citation selon Wilfried Léandre Hungbeji. Voici comment le gouvernement assiste les enfants et proches des soldats tués. De graves révélations sur des officines financées pour déstabiliser le Bénin en 2025. Retrouvez des détails aux pages 2 et 3. On propose également comme titre ce matin à sa une. Recrutement des experts de l'audit du fichier électoral. Jean-Baptiste Elias rassure, nous ne faisons pas l'exclusion. On lit à présent Le Meilleur qui titre ce matin en manchette, lutte contre l'extrémisme et les dérives numériques. Wilfried Léandre Hungbeji met en garde les administrateurs des médias en ligne face à la propagande terroriste. Je cite, être administrateur de groupe vous rend responsable du contenu publié. Fin de citation, dit le porte-parole du gouvernement. L'économiste à présent, développement du marché financier régional, les lauréats des BRVM Awards 2025. Le président Patrice Talon reçoit le grand prix d'honneur, prix spécial pour le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, également chargé de la coopération à la personne de Romuald Wadaï. Libération ce matin à sa une, mise à jour du fichier des détenteurs de cartes de presse, le rappel de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC aux professionnels des médias est à lire dans les colonnes de la parution du matin du journal. La Nouvelle Tribune à présent, lutte contre les sachets plastiques non biodégradables au Bénin, un défi persistant. On lit à présent Nord-Sud quotidien pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés, une messe dite à l'occasion de l'anniversaire de Rekia Madougou. Le matin à présent, examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, 81 députés donnent leur quitus, 28 sont contre. L'emblème du jour à présent, cap sur les élections générales de 2026. Patrice Talon se retire du jeu. Les partis appelés à jouer franc jeu. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. La guérite à présent. Patrice Talon, un bon détecteur de valeurs sûres. Romaric Ogunwale, un profil, une conviction, un engagement politique. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette du journal dans les colonnes de sa livraison. L'investigateur du jour, quant à lui, 1er mai 2025. Je pense à ceux qui se lèvent sans salaire garanti, dit Dr Rondi, s'adressant aux travailleurs. Retrouvez la publication intégrale de son message dans les colonnes de la livraison. Le pays émergent à présent.
Fin du championnat national amateur de Ligue 3 et Wedje Football Club de Pobet. La révélation de la saison, le club du président Razaki Sourin en passe de terminer la saison en beauté avec une 4e place bien méritée. Quentin Toussaint Didavi, le grand architecte de l'ascension du club, un général qui maîtrise bien sa troupe, fait observer le journal. Retrouvez la motivation de ses éloges publiés en manchette dans les colonnes de sa livraison. Décryptage info quant à lui, foncier et gestion intégrée des forêts classées. La Banque mondiale accorde 180,7 millions de dollars au Bénin. Le journal La Boussole à présent, spectaculaire implantation du bloc républicain dans le département des Collines quand le ministre Paulet Akponan, en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, s'impose désormais comme le moteur du renouveau politique dans la 10e circonscription électorale. En témoigne son initiative fidéliser 1000 femmes pour le bloc républicain par circonscription électorale qui, à leur tour, garantiront 10 voix chacune pour le parti politique. Manifestation dans le cadre du 1er mai au Bénin, Kassa Mampo et certains militants de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, arrêtés puis relâchés. 52 autres manifestants présentés ce jour au procureur. Le leader du jour à présent, tragédie dans l'armée béninoise, Yankee Sakasero interpelle le président Patrice Talon dans une lettre ouverte. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, ce vendredi, fête du travail 2025, le gouvernement salue l'engagement des travailleurs. Ensemble, poursuivons la marche vers un Bénin plus digne, plus fort et plus solidaire, déclare l'État central. Le routier ce matin à sa une, célébration de la fête du travail au Bénin, message du tandem Rangadaou, Zachary Hippolyte Arondemé aux travailleurs, que comprend du titre, élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Le bulletin matinal d'information avec vous, Quentin Moussou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Diessougo-Gwenou. Merci également d'être là ce matin pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandoumbédi, qui s'est prononcé sur les questions d'actualité au cours d'une émission spéciale baptisée Questions d'actualité. Effectivement, amis internautes, bonjour. Face aux préoccupations croissantes de l'opinion publique, Wilfried Léandoumbédi a apporté des réponses précises sur les récentes attaques terroristes, la posture du gouvernement ainsi que les mesures mises en œuvre en soutien aux familles endeuillées. Suivons un extrait de ses propos. Nous faisons l'effort de recruter suffisamment, de mettre le matériel à disposition, d'entretenir le moral de la troupe. Et c'est ça aussi qui fait que, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans la situation où on enregistre chaque mois 10 attaques meurtrières ou à l'année une centaine d'attaques meurtrières. Je voudrais que l'on se rassure de cela et que les Béninoises et les Béninois ne paniquent pas plus que de raison parce qu'il nous arrive des cas où nous perdons nos enfants. Donc je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela nous leur serons éternellement reconnaissants. Et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas, même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Nous, on sait
et je vais vous le dire avec gravité. On sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, et 7 autres travailleurs ont été arrêtés hier puis relâchés. Et oui, à travers un point de presse, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a donné des détails au sujet de l'arrestation du secrétaire général Kassa Mampo et 7 autres travailleurs ce 1er mai 2025 à la Bourse du Travail. Au nombre des personnes arrêtées, il y a André Assé et Damien Degbé. Dans un autre communiqué publié plus tard sur la page Facebook de la Flamme, la CSTB informe que le secrétaire général Kassa Mampo et 7 autres travailleurs ont été relâchés après leur audition par la police judiciaire. Le secrétaire général de la CSTB, son adjoint Norbert Couton ainsi que les 6 autres travailleurs arrêtés ont quitté la brigade criminelle hier à 20h. De la célébration nationale de la fête des travailleurs avec les travailleurs, on s'intéresse à présent à l'historique de la fête du travail. La fête du travail ou encore fête des travailleurs est un jour annuel célébrant les conquêtes sociales des travailleurs et trouve son origine dans les combats pour la journée de 8 heures de travail. Elle est synonyme de la journée internationale des travailleurs dans la plupart des pays. L'origine et les enjeux de cette célébration dans cet élément que nous propose Francis Fahmy. Le 1er mai, qui est une fête internationale du travail, qui est en fait une journée, lorsqu'on dit fête, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une fête pour aller danser, pour aller manger et autres. C'est une journée qui a été acquise de haute lutte par les travailleurs qui luttaient pour les 8 heures de travail. Vous entendez parler des massacres de Chicago. Donc, des gens se battaient, on travaillait toute une journée, puis après, on leur paye ce qu'on veut. Donc, ils ont dû lutter. Et le patron, à un moment donné, a réprimé les luttes. Donc, lorsqu'on parle des massacres de Chicago, c'est les ouvriers qui ont été tués par la police sur demande donc de leur des patrons. Et c'est comme ça que cette lutte-là s'est généralisée. C'est allé en Europe, c'était aux États-Unis là-bas, allé en Europe, et ça s'est généralisé. Finalement, les 8 heures de travail ont été conquises. Et au Bénin aussi, nous bénéficions des acquis, donc des luttes que les autres peuples ont menées. La nouvelle constitution du Togo, on en parle. Un peu plus d'un an après son adoption, le 19 avril 2024, la nouvelle constitution du Togo vit les ultimes étapes de sa mise en œuvre. Le Togo, à cet effet, s'apprête à entrer dans sa 5e république avec Foya Singbe à la tête de l'État. Quelles sont les implications politiques de cette nouvelle république? Nasserine Fatoumbi nous propose cet élément qui répond à cette interrogation. Selon la nouvelle loi, le Parlement se réunit en congrès avec les sénateurs pour élire le président de la République, qui sera désormais un titre honorifique, et le président du Conseil des ministres qui détient tous les pouvoirs d'État. À quel scénario doit-on s'attendre au Togo après le 3 mai 2025, date qui marque la fin du 4e mandat du président Foya Singbe, et quelles en sont les implications politiques de cette nouvelle république? Un peu plus d'un an après l'adoption le 19 avril 2024 de sa nouvelle constitution, le Togo vit les ultimes étapes de la mise en œuvre de ce texte. Présenté par le gouvernement comme une avancée démocratique majeure,
majeurs. Cette nouvelle loi fondamentale reste contestée par une partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce notamment son adoption par les députés en fin de mandat. La nouvelle constitution du Togo a été votée unilatéralement par un parlement acquis majoritairement au parti présidentiel UNIR sans que le texte de la constituante ne soit divulgué aux populations togolaises malgré les dénonciations multiples de diverses oppositions. Le Togo est donc passé de l'exercice d'un régime semi-parlementaire entre 1992 et 2024 à un régime parlementaire qui fait du président du Conseil le personnage phare de l'exécutif. Désormais, l'exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il n'est plus élu par le peuple, mais par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Il ne gouverne pas. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale est de facto élu président du Conseil. Il tient sa légitimité de l'Assemblée nationale. Il est en somme le chef du gouvernement, conduit la politique de la nation et nomme aux fonctions civiles et militaires. Régime togolais, il a organisé des séances de sensibilisation ces derniers jours pour expliquer la nouvelle constitution aux populations. Conflit dans l'est de la République démocratique du Congo pour boucler ce matin. Une nouvelle étape est attendue ce vendredi 2 mai 2025 à Washington. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet, bien sûr, d'accord de paix, une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre le ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à la page des sports. On démarre sur cette page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Declan. Le Tour cycliste international du Bénin était à sa 4e étape hier. Oui, amis internautes, bonjour. C'est le néerlandais Tom Witff qui remporte cette 4e étape alors que le sud-africain Renald Jansz-Ransbourg conserve le maillot jaune, longueur de 110,90 km entre Boïcon et Atimé. Ils étaient au total 112 coureurs sur la ligne de départ. 2 sprints intermédiaires ont animé cette course qui s'est soldée par la victoire du néerlandais Tom Witff. La société de Universe Cycling Team a dominé cette 4e étape de 2h30 et 15 secondes. Il est suivi par le sud-africain Renald Jansz-Ransbourg et le marocain Essabaï Ibrahim Agadi Vélo Propulsion. Vous nous faites découvrir à présent le point de la 3e étape qui a eu lieu avant-hier. Oui, au classement général, le sud-africain Renald Jansz conserve le maillot jaune, vainqueur de la première étape. Renald Jansz-Ransbourg a occupé la 2e place sur les 3 dernières étapes. Le Maroc a triomphé de la 3e étape. C'était avant-hier. L'équipe Agadi Vélo Propulsion a remporté le contre-la-montre entre Covey et Zayanado avec un chrono de 32 minutes et 34 secondes devant 7-Eleven Team à 44 secondes, complétant ainsi un podium serré. C'est ce qui a d'ailleurs conduit à ce résultat observé donc lors de la 4e étape. La 5e étape, longue de 107,50 km entre Mohi et Porto Novo, est prévue pour se dérouler ce jour. En première division, Olivier Verdon a marqué le but de la victoire pour son club. Le défenseur béninois Olivier Verdon a disputé l'intégralité de la rencontre. Il a inscrit un but juste avant la fin de la première partie, 45 plus 2 en temps additionnel, permettant à son équipe de prendre l'avantage de la partie. Le score final de la rencontre est resté 2-0 en faveur de Ludo Gorest, le permettant de s'imposer lors de cette première journée des playoffs pour le titre. Les matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions auront lieu les 6 et 7 mai prochains. Les matchs retour de la demi-finale de la Ligue des Champions sont effectivement prévus pour les 6 et 7 mai prochains. L'Inter de Milan retrouvera à nouveau le FC Barcelone à San Siro et le PSG sera face à l'Arsenal au Parc des Princes. La finale, quant à elle, se jouera à la fin du mois. Nous serons le 31 mai à Allianz Arena en Allemagne. À rappeler que face à l'Inter, le Barça a fait un match nul, score final
3 buts partout et le Paris Saint-Germain a battu l'Arsenal sur un score de 1-0. Merci à vous pour cette présentation du bulletin sportif de ce matin. Merci également à Kanté Amosso pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Ozaï TV. Nansirine Fatoumbi, si tout va bien, chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Clémence Benou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane Kouagou, ce matin, l'expression à découvrir, c'est tirer le diable par la queue. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. Le thème à découvrir aujourd'hui est tirer le diable par la queue. Cette expression issue du registre familier signifie vivre dans une grande précarité, avoir des difficultés financières ou peiner à subvenir à ses besoins. Autrement dit, c'est de vivre au jour le jour avec des moyens très limités en luttant sans relâche pour s'en sortir. L'origine de cette expression remonte au XVIIe siècle. Dans la tradition chrétienne et populaire, le diable est souvent associé au malheur et à la misère. Le tirer par la queue évoque donc une situation désespérée, un effort presque vain. Comme exemple, on a tiré le diable par la queue pendant des années avant que notre entreprise ne décolle. Alors, courage à tous ceux qui tirent le diable par la queue pendant des années. Un jour, vous triompherez. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Clémence Benou pour les trucs et astuces. Clémence, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique trucs et astuces. Aujourd'hui, je vous montre une astuce simple pour enlever une tache de gras sur un vêtement blanc. Ça peut être très énervant, surtout quand on porte nos vêtements préférés et qu'une goutte d'huile ou de sauce viennent tout gâcher. Tout d'abord, pour commencer, il faut vite agir en taponnant la tache avec du papier absorbant. Ensuite, on saupoudre la zone avec du thon ou de la farine et laisser agir pendant 30 minutes. Après, appliquer un peu de liquide vaisselle, puis on rince et on frotte doucement avec de l'eau tiède si le tissu le permet. Vérifiez que la tache est partie avant de le mettre au sèche-linge. Il suffit d'absorber, de saupoudre et traiter et laver et le tout est joué. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Ruth Tata pour les prévisions astrologiques. Mais avant elle, Maurice Semasoussi pour le prénom du jour qui porte sur le prénommé Victoria. Le prénom du jour avec vous, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Ruth Tata, bonjour. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom à découvrir, c'est Victoria. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre rubrique Prénom du jour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Victoria est un prénom qui résonne comme une ode à la victoire et à la réussite. Il est composé de 7 lettres et trouve ses racines du latin où il évoque non seulement la conquête mais aussi la détermination. Les Victorias sont souvent perçues comme des battantes prêtes à relever tous les défis quotidiens. Avec leur charisme naturel et leur esprit dynamique, elles inspirent ceux qui les entourent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces femmes au prénom puissant brillent par leur créativité, que ce soit dans les arts, les sciences et les affaires. Comme toute personne en amour, Victoria est une partenaire qui cherche une relation profonde et authentique. Elle s'entend particulièrement bien avec les signes du feu, comme le lion et le sagittaire. Si vous êtes l'un d'eux, n'allez pas chercher loin. Côté préférence, Victoria a un faible pour le rouge. Et vous savez que c'est symbole de passion et de force. Alors, à toutes les Victoria, Victor, Vicky, Victoire et les heureux du jour, nous vous souhaitons une journée pleine de joie.
Que cette nouvelle bougie soit le symbole de nouvelles victoires à venir. Attention, vous préférez donner un autre prénom commençant par V à votre nouveau-né, je vous propose. Vincent, Victoire, Vladimir, Véronique, Vietnam, il en a tellement. Un nouveau prénom fascinant vous attend prochainement. Prenez le rendez-vous et au revoir. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Ruth Tata pour les prévisions astrologiques. Ruth, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kadou. À vous l'antenne pour la présentation des prévisions astrologiques de ce 2 mai 2025. Bonjour à tous. Découvrons ce que les astres nous réservent aujourd'hui. Bélier, pas de temps à perdre avec vous. Vous n'aimez pas quand les choses traînent et vos interlocuteurs l'ont bien compris. Amis Taureau, vous n'avez pas le sourire aujourd'hui. Mieux vaut vous éviter. Gémeaux, en ce moment, vous êtes en quête de nouvelles inspirations. Laissez-vous tenter par une belle aventure. Natif du signe Cancer, vous ne l'avez probablement pas vu venir, mais quelqu'un a réservé une belle surprise pour vous. Lion, vous avez une véritable âme de leader. On suit vos conseils sans broncher. Vierge, ambiance et audace. Quand on utilise ces mots, c'est qu'on parle de vous. Vous marquez les esprits partout où vous passez. Quant à vous, chère Balance, réjouissez-vous. Vous allez enfin avoir des réponses aux questions qui vous tracassent. Scorpion, vous évoluez dans un environnement sain. Tout le monde voit vos qualités et ne vous veut que du bien. Sagittaire, vous avez su montrer à l'écoute ces derniers jours. On va enfin vous rendre l'appareil. Le sérieux Capricorne, ne laissez pas les tensions s'installer. Elles vont gâcher votre journée. Verseau, votre sensibilité est une force. Si vous aviez encore des doutes, vous allez vite en prendre conscience. Poisson, pour finir, aujourd'hui vous êtes un peu trop sur la défensive. Il faut accepter la critique. Et c'est tout ce qu'on peut retenir du message des astres aujourd'hui. Restez connectés pour d'autres nouvelles. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous du week-end.